Quatrième conseil, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Vous voulez le meilleur conseil, le meilleur investissement de la planète, c'est l'investissement en soi. D'accord? Il n'y a pas de meilleur investissement. Il n'y a pas de meilleur. Moi, personnellement, je ne connais pas de meilleur investissement au monde. Quand je parle de formez-vous, ça veut dire, voilà, essayez de suivre les meilleures formations. Investissez en vous. D'accord? Qu'est-ce qui va vous permettre d'apporter de la valeur? Je vous avais parlé de mon parcours. Je vous avais dit, voilà, moi, je ne suis pas un gosse de riche. J'étais fauché, j'ai étudié, j'ai fait un magistère banque finance qui est quand même une super bonne formation sur concours et j'étais qu'avec des gosses de riches. Donc j'étais le plus fauché de ma promotion. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire la différence? Eux, ils avaient tous des pistons, c'est-à-dire que le papa, il appelle, oui, est-ce que tu peux recruter mon fils? Il n'y a pas de souci, je recrute ton fils. Moi, il n'y avait pas papa, maman pour m'aider, donc comment j'allais faire pour être meilleur que les autres? Ben, c'était très simple. Je me suis dit, voilà, moi, je veux devenir l'expert dans le domaine de l'analyse technique. Je veux devenir l'expert dans le domaine du trading. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à Brentanos, j'ai acheté tous les bouquins en anglais, alors que j'étais fauché. Même pour faire un stage, c'est mon pote, c'est un ami qui m'avait prêté son costard, qui m'avait prêté sa veste pour passer l'entretien. Vous imaginez, j'avais même pas d'argent pour m'acheter un costard. Mais quand j'ai passé mon stage, et ben, l'argent que j'avais économisé, les petits boulots, ben, l'argent que j'ai économisé, qu'est-ce que j'en faisais? Est-ce que j'allais faire la fête avec mes potes? Est-ce que j'allais m'acheter des cafés? Est-ce que j'allais au resto? Non, c'était trop cher pour moi. Tout ce que j'économisais, c'est là encore une fois, arrêtez de me dire j'ai pas d'argent, oui j'ai pas, oui mais bon à un certain moment, qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de pleurer et agissez. Donc l'idée elle est là, c'est à un certain moment, dites-vous, j'ai pas d'argent, mais je vais essayer d'en économiser, je vais essayer de l'épargner. Au lieu de les dépenser dans des conneries, cigarettes, café, soda et compagnie, je vais l'investir en moi. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un logiciel d'analyse technique. À l'époque, je parle de 97, ça m'avait coûté une fortune, ça m'avait coûté quelque chose comme 2000 €, quelque chose comme ça. L'Internet, on était au balbutiement de l'Internet, donc effectivement, j'avais payé un abonnement Internet et ça coûtait cher, c'était pas super puissant. Mais à la fin, quand par exemple j'ai passé les entretiens, il y avait plein d'étudiants de ma promo qui passaient les entretiens chez BBSP. C'est un cabinet d'analyse technique. Ils ont posé la question à tout le monde. Est-ce que tu t'y connais en analyse technique? Ouais, j'ai lu quelques petits trucs. Est-ce que tu t'y connais? Ouais, j'ai lu. Ils sont arrivés à moi. Est-ce que tu t'y connais en analyse technique? Ouais. Et je leur ai amené des graphes, je leur ai amené mes analyses, je leur ai amené mon avis. Vous voyez ce que je veux dire? C'était qui le meilleur? Je pose la question, c'était qui le meilleur? C'était qui la personne qui avait un avantage par rapport aux autres? Alors, bien évidemment, mon nom, Tammy Cabage. Oh, c'est bizarre. Je ne suis pas un fils à papa, je ne suis pas né dans les quartiers riches, etc. Ok, super. C'est qui la personne qui a obtenu le job? C'est moi. Pourquoi? Parce que j'étais meilleur que les autres. Sans vraiment les prendre de haut. Mais j'avais investi en moi. C'est-à-dire, j'étais fauché, mais tout l'argent que j'avais, je l'avais investi en moi. Est-ce que ça m'a rapporté beaucoup d'argent? Énormément. Parce que j'ai été analyste chez BBSP, trésorier de l'un des plus grands groupes en Afrique. J'ai ensuite travaillé chez Trading Central. J'étais effectivement le responsable de l'analyse technique, du trading, etc. J'ai travaillé chez Mirabeau, grosse banque suisse. J'avais un salaire de 5000 net. J'ai travaillé chez EcoTrade. Et puis, bien évidemment, j'ai écrit des bouquins. Et puis, vous connaissez un peu la suite. Est-ce que c'était un bon investissement? Est-ce que c'était un bon investissement? Je parle de 97. Est-ce que c'était un bon investissement? C'était magnifique. Donc, l'idée, elle est là. C'est à un certain moment, les personnes qui vont me dire « Ouais, mais je sais pas, mais ceci, mais cela », je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai investi en moi. Et cet investissement, il me rapporte jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il me rapporte jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est ce savoir. Parce que ce savoir m'a permis d'avoir un métier, d'avoir un job, de développer des business, de faire du trading, de gagner de l'argent grâce au trading. Et puis, bien évidemment, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'en 1997, je me suis dit, au lieu de dépenser ton argent à acheter des cafés et à t'amuser avec les copains, ton argent, tu vas l'investir en toi. Cet investissement m'a rapporté énormément d'argent. D'accord? Et sa valeur, j'ai même pas envie de la quantifier parce que ça n'a même pas de valeur. D'accord? Ça n'a même pas de valeur. Et c'est là où, encore une fois, j'ai investi 1, mais ça m'a rapporté 1000, 2000, 3000. Vous voyez, pour 1 euro investi, ça m'a ramené des milliers d'euros. Et c'est là où le meilleur investissement, c'est d'investir en vous-même. C'est d'investir en vous-même. Croyez-moi ou pas, mais il faut investir en vous-même. Donc, je vais développer un autre truc.
J'ai suivi également des formations aux États-Unis que j'ai payé des milliers de dollars, parfois des dizaines de milliers de dollars. Et ben, ces investissements, est-ce que je regrette d'avoir investi dans ces formations? Certainement pas, parce qu'elles m'ont rapporté beaucoup plus que ce que j'ai investi. Mais encore une fois, il faut y aller avec un esprit business. J'investis 1, je veux 2, je veux 3, je veux 4. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on investit, il ne faut jamais avoir le raisonnement de monsieur machin. Ce n'est pas une dépense, un investissement. Ce n'est pas j'achète une barre de chocolat ou je vais au resto. Ça, c'est une dépense, c'est de la consommation. Ça disparaît. Une fois que vous l'avez mangé, ça disparaît, vous savez où. Mais quand vous investissez en vous, bien évidemment, vous n'allez pas voir les résultats aujourd'hui. Mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bam! Vous voyez ce que je veux dire? Une idée. Pour moi, quand par exemple j'investis, quand je me forme, une idée. Un truc qui va me permettre de changer ma vie. Ou qui va me permettre de changer mon business. Ou qui va me permettre d'accélérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, chaque fois que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars. À chaque fois que j'ai investi, j'ai eu un retour sur investissement de minimum 10. Et c'est souvent 100 fois ce que j'ai investi. Mais, encore une fois, quand je me forme, j'y vais pas parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai déjà beaucoup de boulot. Je me forme parce que je veux accélérer, je veux devenir meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que j'aborde la formation. Moi, je n'aborde pas la formation en me disant c'est une dépense, c'est un investissement. Alors, bien évidemment, je ne me forme pas avec n'importe qui, j'essaie de voir les meilleurs dans leur catégorie. Mais quand je me forme parce que je me dis je veux apprendre des choses que moi, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si je vais chez quelqu'un qui a pendant 10 ans, 15 ans, le gars, il connaît bien son domaine. Il a tout vu, il a tout étudié, etc. Moi, est-ce que j'ai le temps de consacrer 10 ans à 15 ans sur un truc? Est-ce que j'ai le temps? Non, je veux un truc rapide. C'est-à-dire que le gars, il vient, son expérience, je vais prendre son cerveau, je vais l'intégrer dans ma cervelle et je vais me dire, ok, il va me faire gagner énormément de temps, ce gars-là. Et c'est ça ce que je veux, que quand j'investis dans la formation, je veux quelqu'un qui me permette d'aller beaucoup plus vite, de viser effectivement mes objectifs et qui va me permettre d'accélérer. Et quand par exemple moi j'ai conçu cette formation, c'est ça l'objectif, c'est quoi? C'est d'apporter énormément de valeur, c'est de faire en sorte que les personnes qui suivent ce cursus, elles développent des compétences qui vont leur servir à vie. Ce n'est pas une formation qui va vous servir pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, non. Si vous investissez dans une formation, l'idée c'est quoi? C'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les résultats seront toujours là. Bien évidemment, il y a formation et formation, mais l'idée c'est formez-vous. C'est le meilleur investissement de la planète. Et pour moi, encore une fois, tout ce que j'ai fait comme formation, tout ce dont j'ai investi, ça m'a rapporté énormément. Ça m'a rapporté énormément jusqu'à aujourd'hui. Donc encore une fois, voilà, si à court terme, c'est vrai qu'on se dit, ouais, l'immobilier, c'est de la pierre. Mais l'immobilier, c'est quoi? C'est 10%, 7% de retour sur investissement. Allez, 15%, 20% si vous utilisez l'effet de levier, ok. Mais c'est rien, 15% par rapport à 10 000%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'investis 1000 et ça devient 100 000, 1 million, etc. Ben ça, c'est magnifique. Par contre, si effectivement j'investis 1000 et j'ai 100, waouh, c'est super, mais c'est pas magnifique. D'accord? Le meilleur investissement, celui qui m'a apporté le retour sur investissement exceptionnel, c'est la formation. Tout va bien parce que je ne lis pas un peu. Alors Tristan, il dit, il y a des cracks, mais il y a aussi des gens moyens. Je considère que je suis un mec moyen, Tristan. Je ne considère pas que je suis un crack. Mais je suis un bosseur, je lâche pas, je suis persévérant, je m'accroche, d'accord? Je suis pas un génie, mais je bosse dur. Donc encore une fois, arrêtez avec vos limites, arrêtez avec vos croyances. Les cracks, il y en a, mais les cracks, c'est des gens qui bossent plus dur, qui s'accrochent, et puis on devient crack. Et si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, parce que c'est pas les cracks qui seront les plus riches. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas croire que les cracks sont ceux qui vont gagner le plus d'argent. Souvent, les cracks vont travailler pour les gens qui sont moyens. Mais ça, encore une fois, c'est les croyances. Mais c'est quoi? Pourquoi les cracks vont travailler pour les gens moyens? Parce que ces cracks, ils n'ont pas compris comment. Ils n'ont pas su comment faire. Et c'est pour ça que je vais vous apprendre, moi, tout ça. L'idée, libre financièrement, on n'a pas besoin d'être crack. Au contraire, parce qu'un crack, justement, son problème, c'est que c'est un crack. Donc, il pense savoir tout. Il pense qu'il maîtrise tout. Et donc, à un certain moment, quand il voit quelque chose, il se dit « Ouais, mais moi, c'est pas pour moi. » Moi, franchement, n'importe quelle personne peut m'apprendre des choses. Et j'ai l'humilité d'apprendre de n'importe quelle personne. C'est-à-dire que, premièrement, je ne sous-estime personne. D'accord? Parce que l'expérience m'a appris que vous pouvez voir un gars, vous pouvez le sous-estimer, mais le gars, il est meilleur que vous.
Donc, ne sous-estimez personne, premièrement. Deuxièmement, apprenez. Soyez une éponge, d'accord? Chaque fois, moi par exemple à Dubaï, j'apprends. Quand je vais dans la rue, j'apprends. Quand je vais dans un cinéma, j'apprends. Je vais au resto, j'apprends. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est à chaque fois, j'essaie de repérer ce qui va me permettre de progresser. L'idée, elle est là, c'est qu'effectivement, chaque petit truc va vous permettre de progresser, d'apprendre, de vous améliorer. Donc, soyez une éponge, devenez une éponge, ok? Essayez d'apporter, d'absorber énormément d'informations. N'ayez pas de complexe. N'ayez pas de complexe, Tristan. L'idée, elle est là, encore une fois, c'est qu'on se met des limites, on se met des blocages. Moi, quand par exemple, j'ai passé l'agrégation, première note, j'ai dû avoir un 2 ou un 3 sur 20. Psychologiquement, pas top. Et j'étais avec des gens, mais super motivés, super bons, super intelligents. Et j'aurais pu me dire, mais j'ai pas le niveau, je serai jamais à leur niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé 2 fois plus, 3 fois plus. Et puis j'avais le niveau. Donc l'idée elle est là, c'est qu'à un certain moment, soit vous vous dites, je suis pas bon, je suis pas au niveau, je pourrai jamais. Et auquel cas, ça devient une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, ce sur quoi vous insistez va se réaliser. Si vous insistez sur le fait que vous êtes nul, qu'est-ce qui va se passer? Vous deviendrez nul. Si vous insistez sur le fait que vous êtes bon, qu'est-ce qui va se passer? Vous deviendrez bon. Ça peut vous paraître incroyable ce que je raconte, mais c'est la vérité. Est-ce que vous pensez que moi, tous les jours, je me dis je suis nul? Non, je me dis je suis bon. Je me dis ouais, super, bosse, améliore-toi, fais des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes là à répéter au quotidien que vous êtes nul, vous savez quoi? Vous serez nul. Vous répétez que vous êtes bon, même si vous êtes moyen. Et vous travaillez, à un certain moment, vous deviendrez bon. Parce qu'il n'y a pas de secret dans la vie. Ce qui permet de faire la différence entre quelqu'un de moyen et quelqu'un d'excellent, c'est le travail. On le voit dans le domaine du sport. Je vais vous parler du domaine du sport. Vous aviez, comment il s'appelle, Harry Kiev. Donc c'est un coach, un ancien coach pour les sportifs olympiques. Aujourd'hui, c'est un coach pour les traders. Et Harry Kiev, il a dit la chose suivante. Il avait entraîné 2 skieurs. Il y avait un skieur qui était talentueux et son frère qui n'était pas talentueux mais qui bossait. Qui est devenu médaillé olympique? La personne qui n'était pas talentueuse mais qui bossait dur. Est-ce que le gars talentueux est allé aux Jeux Olympiques et a remporté une médaille? Il n'est même pas allé aux Jeux Olympiques. Donc l'idée c'est ça, c'est le talent, c'est 99% de transpiration. D'accord? 99% de transpiration. Et vous avez peut-être des gènes, etc. Mais ça, encore une fois, ce sont des conneries. D'accord? Moi, je pense qu'encore une fois, il y a probablement des personnes qui sont des génies. Mais ces génies ne vont pas forcément… Encore une fois, il ne faut pas les envier parce que vous avez des génies qui vivent malheureux toute leur vie ou qui vont plafonner. Et vous avez des génies, alors on en a parmi vous, il y a Thomas. Thomas, j'espère que tu vas cartonner, j'espère que voilà, tu vas faire de belles choses. Mais encore une fois, Thomas, il était dans sa zone de confort, il se disait oui, moi c'est sympa. Et puis à un certain moment, il a regardé mes vidéos et il s'est dit ouais, je vais me bouger, je vais sauter 2 classes, 3 classes. Et puis c'est ce qu'il a fait, il est en terminale. Et puis il m'a dit je vais viser Harvard. Il y a des personnes qui ont critiqué, qui ont dit ouais, tu seras jamais intégré à Harvard, etc. Mais moi je m'en fiche. Le plus important c'est que Thomas, il a dit j'y crois. Qu'il réussisse à Harvard ou pas, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'il est dans cet état d'esprit. C'est qu'il a le mindset de la personne qui veut intégrer Harvard. Et c'est ça le plus important. Après, je lui souhaite d'exploser, de réussir et de faire des choses extraordinaires. Mais le plus important, c'est aujourd'hui. C'est quel est son état d'esprit. S'il est dans l'état d'esprit d'un loser qui dit « Ouais, moi je suis nul, il y a des gens qui sont super intelligents », ben, il n'y arrivera pas. Si effectivement il est dans un état de winner, état d'esprit de winner, il se dit moi je vais y aller, je vais manger, j'ai faim, je veux réussir, je veux faire de belles choses, ben vous savez quoi? Il va réussir. Et même si la réussite, elle mettra du temps, eh bien il va réussir. Encore une fois, on a ce que l'on souhaite plus que tout. D'accord? Et si effectivement vous vous focalisez sur la réussite, vous réussirez. Si vous vous focalisez sur l'échec, vous savez quoi? Vous allez échouer. Donc, vraiment, arrêtez de me sortir des exemples du genre ou des blocages du genre, effectivement, je vais pas réussir. Donc, 4e conseil, je pense qu'on a bien compris, le meilleur investissement de la planète, c'est la formation. Investissez en vous, c'est le meilleur investissement de la planète.